la CRIEF, Luceni Nabé, ancien gouverneur de la Banque Guinée, était en moment, on lui reprochait les mêmes délits que les autres, hein, détournement de deniers publics, recel, ainsi de suite. Au niveau de la banque, au niveau de la maison centrale, enfin, au niveau de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques des infractions économiques et financières. J'y arrive finalement pendant qu'il est 6 heures passées de 33 minutes. Alors, Odilon, euh, on lui avait demandé une caution de 10 milliards à payer en 30 jours, hein, en un mois. Il l'a payé en 2 jours et il est à la maison. Finalement, hier, on avait commencé à évoquer ce dossier ici, Luceni Nabé. Quelle signification pourrait-on donner à cela? Bon, moi, je voudrais d'abord, premièrement, saluer M. Ali Touré, spécial près la CRIEF, qui n'a pas cette fois-ci interjeté appel. Il ne pouvait pas. Oui. Non, attention. Il ne pouvait pas. Attention. On va le laisser aller. Cette construction de la CRIEF, ce n'est pas une décision en dernier ressort. Et aller devant la Cour suprême. Oui. Donc, on n'était pas là. Je salue la sagacité de M. Ali dans l'exercice de il y a beaucoup de choses. Nous voudrons bien. S'il y a beaucoup d'anciens dignitaires, pas les moins de payer la Traoré, les il faut cautions rappeler, qui sont demandées. ce monsieur payer une caution tout le monde parce que c'est assez énorme. Milliards, oui. J'aurais voulu qu'on te demande de couvrir l'argent. Voilà. Est-ce que vous comprenez? L'une des raisons, après moi, pour lesquelles d'aucuns refusent de payer les cautions, est-ce qu'ils ne se disent pas que c'est un... Sûr que certains ont utilisé. Anciens commis qui ont encore en prison pour votre exemple passé, je pense que
c'est que Ali Touré a vu un exemple. Il faut les permettre d'aller se soigner et d'exécuter peut-être leur liberté. Tu l'as dit tout à l'heure, qu'il n'a même pas fait, qu'il n'a même pas interjecté sur la décision. Donc, parce qu'il a compris que ils ont refusé la mise en liberté provisoire à Luceni Camara, qui est décédé, qui est mort en prison, dans des conditions de détention, et d'autres personnes qui sont aussi malades, qui ont demandé cette même liberté provisoire. Donc je pense bien que c'est un bon recul pour eux de faire face, de permettre à ces gens-là d'aller se soigner. Mais de l'autre côté, selon certaines sources, la mort de Luceni Camara, quand on a demandé, même le Soleil, le parrain, au plus, avait demandé qu'est-ce qui ne va pas. On avait dit que non, tout va bien, que ce sont des menteurs, ils veulent simplement être en liberté et ils sont bien portants. Sauf qu'après, que Luceni est décédé, et aujourd'hui, ça ne va pas entre la présidence, le Soleil et la CRIEF. Parce que il s'est dit qu'on l'a menti. Il y a des prisonniers qu'on lui a menti. Ali serait même menacé. Non, c'est qu'on dit que sa lettre de démission a même été... Non, parce que pas de démission, de limogeage. La décision de limogeage a même été prise. Ce qui interpelle dans le cas de... Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que le droit de l'homme, il respecte certains principes des droits de l'homme. Et il a posé la question, oui, mais pourquoi ils l'ont demandé, ils ne sont pas libres? Non, ils sont en train de mentir, c'est des gars qui sont très bien. Et aujourd'hui... Qui a dit qu'ils sont en train de mentir? C'est Ali Touré qui a dit au président qu'ils sont en train de mentir. Alors pourquoi c'est Ali Touré qui doit payer ça? Est-ce qu'on doit faire payer ça à Ali Touré? C'est la question qu'il faut. Allez-y, monsieur Valli. Luceni dehors, on reste là-dessus. Luceni dehors, Luceni Nabé. Est-ce que d'autres personnes pourraient suivre justement? Je pense à l'ancien ministre de la Défense, par exemple, Diané. Je pense à une réhabilitation, plutôt à une réactivation de la décision de Souleymane Traoré, par exemple, l'ancien du fonds d'entretien routier. Je pense à Kassori, on va en parler tout à l'heure là avec son avocat. Je pense à Oye Guilavogui. Je pense à tous ceux qui peuvent payer une caution pour sortir. Est-ce qu'on peut penser que la méthode de CRIEF va évoluer vers donner ce que vous avez en caution et nous on vous laisse sortir pour le moment? Espérons que cela va évoluer. La libération de Luceni Nabé est la preuve que le décès de Luceni Camara a titillé quelque peu la conscience des uns et des autres. On l'a dit ici, la prison doit être l'exception, puisque la procédure de poursuite qui est engagée contre eux, la finalité c'est recouvrer les biens qui leur sont reprochés. Si on leur fait payer des cautions pour les libérer, je pense que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, parlant du cas des autres, pour moi, pour certains, il n'y aura pas de problème. Si on estime entre griffes que leur capacité de nuisance, il faut souvent analyser cet aspect politique-là. Parce que, non, vous vous souviendrez que certaines poursuites... C'est ce qui est même... C'est ce qui est même mentionné dans l'article 235 du Code de procédure pénale. Non, quand je parle de capacité de nuisance... Je parle de capacité de nuisance en politique, en fait, surtout. Vous savez... Kassori n'est pas égal à Luceni Nabé. Voilà, Kassori n'a pas le même... Luceni Nabé n'a pas le même poids politique, n'a pas le même charisme politique que Kassori. Kassori, c'était presque le coordinateur ménager de Arc-en-Ciel. Voilà. Vous avez vu le président. Oui, monsieur Valli, on va aller rapidement. On sait combien de ficelles Mohamed Diané peut tirer aussi, puisqu'il a été au centre même de la gouvernance passée. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne tiendra pas compte de ces éléments-là avant de penser à libérer ces derniers? Donc c'est pas Luceni, ça voudrait dire que Luceni c'est un cas particulier et que chaque cas peut être particulier. Moi je pense que ce sera au cas par cas. Allez-y, parlez. Pour moi, c'est un désaveu pour l'incompétent Ali Touré. Je pense que ce qui vient de se passer là, il s'est dédié lui-même. Pendant tout ce temps-là, il a apporté une même stratégie qui est contre-productive. C'est de refuser coûte que coûte, vaille que vaille, à ce que ces gens-là recouvrent la liberté. Il était petit à petit, pour les hauts commis de l'État, en train de diriger en règle générale l'emprisonnement des personnes. Je pense qu'il a encore dans un coin de la tête la mort de Luceni, alors qu'on l'aurait pu éviter. Et aujourd'hui, on voit clairement, Luceni Nabé a été libéré. Est-ce que quelqu'un est mort pour autant? Non. Alors que lorsqu'on a refusé la liberté à des gens qui pouvaient aller se soigner tranquillement, quelqu'un est mort. Je pense qu'aujourd'hui...